souffrances, nos tristesses, nos chagrins. Seigneur, de tous nos combats ce soir, Seigneur, tu as une parole de foi pour nous. Ce soir, tu as une parole de grâce, tu as une parole d'encouragement pour nous ce soir, Seigneur. Seigneur, parce qu'il est là, Seigneur. Sur la croix, tu as tout accompli, Seigneur. Ce soir, nous l'espérons, toi. Nous le faisons confiance, Seigneur. Nous le donnons toute la place cet après-midi, Seigneur. Parce que nous connaissons qu'on a des choses merveilleuses pour passer, Seigneur. Nous pas pour quitter ce lieu, pareil, comment nous finissons rentrer. Accorde-nous toute la grâce. Et bénis ton serviteur qui vous parle de ta part. Et bénis cette parole, Seigneur. Ce soir, que ta parole lui fasse son œuvre dans nous la vie, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce soir, nous pouvons écouter la bonne parole du Seigneur pour nos frères Michel. Que le Seigneur bénisse notre frère. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous heureux pour trouver nous là encore une fois. Comme lundi, nous finissons de dire, nous comme se dirait à l'école de Dieu. Nous pouvons apprendre, nous pouvons connaître beaucoup de choses, et ça qui permet de nous pour grandir. Nous lire un passage ce soir dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 1er, verset 1er. L'évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais il est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas reçue, ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole qui a été faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et de grâce pour grâce. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Selon frères et sœurs, ce qui finit écrit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, 2 Timothée 3, 16, écrit ainsi, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Et nous soulignons ces paroles, ces mots. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce qui fait nous comprendre que toute la Bible, qui est la Sainte Écriture, vient de Dieu, liée de Dieu, est inspirée de Dieu, est inspirée de Dieu, guidée, dictée, engendrée par Dieu à tous les écrivains de la Bible, tels comme Moïse, comme David, comme Ézéchiel, comme Matthieu, comme Marc, comme Luc, comme Jean, comme Pierre, comme Paul, ainsi de suite. Sans la Bible, ou bien, quand nous parlons à la Bible, il ne promène toute personne pour être toujours dans l'ignorance. Je peux toujours dans l'ombre. Je peux toujours dans l'incertain. Je peux toujours sans connaissance. Et je peux toujours perdu. Je peux toujours poser une question sur une question encore sur la vie, sur les choses qui existent. Mais tandis que ceux qui n'aiment la Bible, ceux qui lisent la Bible régulièrement et couramment, ceux qui étudient les contenus de la Bible, il y en a beaucoup d'avantages. Ils sortis de l'ignorance, ils rentrent dans la bonne connaissance. Ils ont une réponse à une question en ce qui concerne la vie, en ce qui concerne les choses qui existent. Ainsi donc, ceux qui sont dans la Bible, il n'est pas suffit qu'ils donnent la Bible. Il y a besoin de lire. Il y a tout cas que la Bible aujourd'hui, il y a la Bible anglaise, la Bible pentière claire, la Bible de luxe, la Bible en couverture de cuir, la Bible téléchargée aux tablettes. Nous encourageons pour lire la Bible depuis la Genèse qui trouve dans l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse qui trouve dans le Nouveau Testament. Lire, étudier, méditer, écouter avec un esprit de prière, avec un esprit disposé, avec un esprit humiliant, acceptant toute parole inspirée de Dieu, comprend et Dieu par son Saint-Esprit les pour éclairer nous parce que la Bible lit la lampe et la lumière pour nous éclairer. Il dit à nous dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur mon sentier. » Acceptant toute parole, frères et sœurs, qui sortent de la bouche de Dieu, qui pénètre dans nos cœurs, amène-nous la vraie lumière en nous. Et cette lumière les chasse tous les ténèbres, toutes sortes de ténèbres en nous. Nous vivons selon toute parole de Dieu, amène-nous aussi pour vivre dans la lumière de sa parole, dans la lumière de Christ. Jean 12, 35 dit à nous, Jésus dit à nous, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point, car ceux qui marchent dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Fin de citation. Nous rentrons dans le sujet du jour et dans la pensée du jour. Quand nous lisons, quand nous étudions la Sainte Bible de Dieu, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous comptons les temps passés, les événements passés, les événements en événements,
Nous avons trouvé un changement. Nous avons trouvé une transition, progression, l'avancement, l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de ma prophétie, l'accomplissement de ma promesse qui finit réelle, qui finit vraie. Ce soir, frères et sœurs, je voudrais toujours, par la grâce de Dieu, par l'illumination dans la révélation de la parole de Dieu, éclairé par le Saint-Esprit, Paul sur cette progression, sur cette transition, sur cet avancement et sur l'accomplissement de ce qui finit dit dans la parole de Dieu. Et le sujet du jour, c'est de la loi à la grâce. Nous, quand on trouve la loi fin donnée pour pratiquer dans tout l'Ancien Testament, et la grâce, les finit répandue dans le Nouveau Testament. Je voudrais souligner avant tout que tout temps qui existe n'est pas pareil. Le temps passé, le temps change, est différent. Dans le temps, il y a différents temps ou périodes de temps. Les temps pas pareils, frères et sœurs. Les temps passés, ne pas qu'un recul en arrière pour vivre dans l'ancien temps. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Moi, je suis content qui nous retourne vers l'Ancien Testament. Moi, je suis content retourne le début du Nouveau Testament. Je suis content retourne comme à l'Église primitive. » Non, nous ne sommes pas capables, parce que le temps passe. Chacun sur le temps. Ça même qui nous appelle transition, progression, l'avancement, changement. Nous admettons que nous, le temps qui nous peut vivre, il n'est pas pareil comme les temps des apôtres. Hein? Nous avons besoin d'appliquer les mêmes principes. Nous avons besoin de vivre comme l'Église primitive, mais malheureusement, il passe 100%. Parce que la Bible dit à nous qui peut passer dans sa dernier temps-là. La Bible dit à nous ces choses. Veut dire que tout le temps pas pareil. Chacun sur l'époque. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'époque de Jésus sur la terre, l'époque de l'Église primitive, l'époque de l'histoire de la chrétienté, l'époque du début de la mission à Maurice. Nous l'époque de la génération nouvelle. Si Jésus pas venu, pas pour pareil. Et la parole de Dieu dit à nous, la loi, il est donné par Dieu au temps de Moïse. Nous décrivons comme la loi mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moïse. La loi qui fait commencer par les 10 commandements. Et puis, il y a des autres la loi qui nous a lire dans les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui bon Dieu donne aux Israélites. Ça, la loi-là, il comprend beaucoup de règles, d'observances religieuses données dans le judaïsme. Ces 5 premiers livres qui appellent le Torah. À quoi sert la loi? La loi finit donnée pour capable faire ressortir l'état du péché de l'homme par une violation flagrante, montrant par là l'état profond de l'être humain. La loi a besoin de respecter à la lettre. La loi, si nous ne pas respecter lui, il y a une punition. Nous prévenons certaines choses, arrête-nous, sanctionne-nous, retiens-nous. Et le but de la loi permet-nous, pour nous maintenir
l'équilibre entre nos droits individuels et nos obligations à titre de membres de la société. Pareil, nous connaissons dans la loi conduire, et dans la loi de travail, et dans la loi de la société, et dans la loi dans n'importe qui, l'État. La loi, c'est l'ensemble, frères et sœurs, de bonnes règles, de bonnes préceptes, de bonnes principes, des règlements qui bon Dieu donne à son peuple et aussi bien dans la société. Et son but, la loi, c'est pour révéler aux hommes leurs péchés. Et dans l'Ancien Testament, le moyen pour faire pardonner un délit quelconque, ceux qui commettent, transgressent la loi, c'est en offrant des sacrifices à Dieu. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, beaucoup de personnes transgressent la loi de Dieu qui finit donnée par Moïse. Même la loi est sévère. Et pareil comme de nos jours, même la loi est sévère, mais seulement beaucoup de personnes pas capables d'obéir, pas capables de soumettre à cette loi de Dieu, ou bien n'importe quelle loi dans le pays, dans le travail, ainsi de suite. Qui fait cela? À cause de cette nature humaine qui finit péché, à cause de la désobéissance, de la chute d'Adam et Ève, et cette nature finit propagée dans l'être humain par la désobéissance d'un seul homme. La Bible dit à tous finit rendus pécheurs. Malgré les lois pénibles, malgré tout ce qui est capable à présent devant l'homme, il y a une autre la loi qui contrôle les autres. La loi de la désobéissance, la loi de la rébellion, la loi qui est opposée, la loi récalcitrante, le refus d'obéir, le refus de se soumettre, l'impossibilité de faire le bien, de t'opprimer, de dominer, de t'influencer. Frères et sœurs, il est difficile pour beaucoup de suivre à la lettre toutes les lois divines, toutes les lois de Moïse, sans Dieu. De peine à la force, de peine à cette puissance, de peine à ce courage, de peine à cette détermination pour faire ce qui est juste, pour faire ce qui est bon, pour faire ce qui est équitable, pour faire ce qui est vrai, ainsi de suite. Ça, c'est la loi. Mais quand Jésus finit sur la terre des hommes, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Jésus finit pour faire l'accomplissement, la transition, le changement. C'est une nouvelle période de temps. C'est une nouvelle alliance. C'est une nouvelle ère. C'est une transition. Nous relire, frères et sœurs, ce qui nous lit Jean 1,17, quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Matthieu 5,17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les abolir, mais pour accomplir. Jésus finit venu pas pour abolir la loi, il finit venu pour accomplir la loi. C'est Jésus qui est capable d'obéir à la loi, soumettre à la loi, parce qu'il est le Fils de Dieu. Romains 8, 1 à 4 dit à nous, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendue sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en
n'envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui manifestera selon la loi, mais selon la chair. Fin de citation. Oh, la loi, frères et sœurs, il condamne nous quand nous transgressons ce qui finit écrit dans la loi. Il est l'être humain, comme nous finit dire de ce côté, pas capable totalement. Puis dans la fosse, pour observer la loi écrite, mais tandis que la grâce parvenir par Jésus-Christ, c'est une petite chose qui est grande, frères et sœurs. C'est une petite chose qui est efficace. C'est une petite chose qui est puissante pour capable faire nous surmonter tout, pour capable permettre nous pour mettre en pratique les lois du Seigneur, vivre dans un avis de triomphe, un avis de victoire, un avis de succès. Oh, la grâce de Dieu, selon un verset de la Bible, c'est Jacques 4, 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Romains 6, 14, quand le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché peut dans le pouvoir sur vous parce que vous pouvez vivre non pas selon la loi, vous pouvez vivre selon la grâce. 1 Corinthiens 15, 10, par la grâce, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 2 Corinthiens 12, 8, l'apôtre Paul dit, 3 fois j'ai prié pour que le Seigneur éloigne de moi cette écharde. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Jean 1, 16 qui nous vient de lire aussi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Hébreux 13, 25, que la grâce soit avec vous tous. Et puis dans Luc chapitre 4, verset 19, comme la dernière fois, nous pouvons dire, dans le programme du Seigneur Jésus, sur cette terre, Jésus finit une grande parole. Il finit envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Frères et sœurs, goûte à la grâce de Dieu, si pas encore goûte lui. Soyez tous sous le bénéfice de la grâce de Dieu. Croissez dans la grâce. Qui personne ne se prive de la grâce de Dieu. David dit, ah oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Frère, Jésus finit d'accomplir la loi et il finit de faire parvenir la grâce. Et cette grâce, frères et sœurs, il délivre-nous de la loi du péché et de la mort, il donne-nous cette loi de l'esprit pour marcher, pour vivre la vie de grâce et la vie de l'esprit. La grâce permet-nous pour capable et dans cette force, cette puissance, pour capable surmonter tout, tentation, séduction, piège de l'ennemi, les capable permet-nous pour vivre une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de victoire, frères et sœurs. Parce que Jésus, il finit remporte la victoire, et sa victoire, c'est aussi nos victoires. Il finit tout accompli sur la croix. Maintenant, ce qui nous reste à faire, accepter-les, recevoir-les, croire, et puis marche dans ce que le Seigneur finit faire, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, puis manifester. Il enseigne-nous pour renoncer aux choses, pas une petite chose mondaine. Il donne-nous la force pour nous capables de surmonter tout.
Quelle est nous fin dire beaucoup de personnes pas capables d'observer la loi, soumettre à la loi. Même qui, la loi maintenant sévère, hein? La loi, dans la manne sévère, beaucoup, contravention sert. Il y en a beaucoup pas capables. Parce qu'il y a une autre puissance qui fatigue les autres. Tout le monde connaît la cigarette pas bon. C'est moi qui domine par la cigarette là. Tout le monde connaît l'alcool pas bon. Tout le monde connaît la drogue pas bon. Tout le monde connaît faire mauvais du monde pas bon, faire méchanceté. Tout le monde pas bon pour faire ça. Mais c'est aux autres qu'on peut faire. Mais tandis que la grâce qui finit d'être donnée par Jésus-Christ, donne-nous la force, frères et sœurs, pour nous capables de vivre cette vie que le Seigneur nous demande. Ainsi, nous sommes capables de dire de la loi à la grâce. Pas continuer soumettons à la loi, comme certaines religions, nous sommes encore sous la loi. Non, nous sommes sous la grâce de Dieu. La grâce qui finit être donnée par Jésus-Christ. Alors, vivre dans la grâce du Seigneur, vivre, y arriver peut-être, nous qu'à arriver nous péché. Le sang de Jésus est là pour purifier nous de tout péché, de toute iniquité, et nous continuons la vie de grâce, une vie de victoire qui le Seigneur Jésus finit de donner. Amen. Pour nous, c'est un grand privilège. Nous trouvons-nous parce que nous pouvons jouer à la grâce de Dieu. Nous capables approcher-nous au trône de la grâce de Dieu au travers du sang de Jésus. Nous capables dans l'assurance qui, quand nous approchons de Dieu par la prière, il écoute-nous, il répond-nous. Et nous connaissons qu'un jour, le Seigneur peut faire nos grâces pour capable de trouver le royaume de Dieu, rentrer dans le royaume de Dieu, et aussi bien trouver Dieu assis sur son trône, trouver Jésus, les anges, l'adoration, ceux qui finissent dévancent nous pour tous eux. Et nous devons persévérer dans cette grâce de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse ses paroles, à nous bénir le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur encore, parce que c'est toi qui fais grâce. Merci Seigneur, parce qu'il t'a montré nous que nous sommes point maintenant sous la loi, mais Seigneur, oh Dieu, nous dans la grâce, Seigneur. Seigneur, nous permettre, Seigneur, oh Dieu, oui, te fin permettre nous pour que nous capables, Seigneur, oh Dieu, passe de la loi, Seigneur, à la grâce, Seigneur. La loi, Seigneur, finit d'être donnée par Moïse, mais la grâce, Seigneur, lui est donnée par toi, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que c'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui rend nous plus que vainqueurs, Seigneur. Tu as franchi nous, Seigneur, de la loi de la mort et du péché. Te donne-nous de la loi de l'Esprit, pour nous capables d'être remplis du Saint-Esprit, pour nous caler de l'avant, Seigneur, pour nous capables de victoire en victoire. Me louer toi ce soir, parce qu'il te bon. Merci, Seigneur, parce qu'il nous pas besoin de faire non, Seigneur. Te fait accomplir tout le la croix, Seigneur. Et nous dit, Seigneur, oui, capable pour mort de toute la grâce, Seigneur. Oui, de grâce en grâce, de victoire en victoire. Te fait publier une année de grâce pour nous, Seigneur. Et nous sommes heureux, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es bon, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ce jour de grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, oui, le bonheur, la grâce accompagne nous tous les jours de nous la vie, Seigneur. Nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur. Nous rendons toi gloire, nous rendons ta grâce, Seigneur. Te délivrez-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, te libère-nous, Seigneur. Te bénis, Seigneur, pas franchis-nous, Seigneur. Merci pour tes paroles. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur.